Sur mesure n'est pas une marque sportive. Et non seulement n'est pas une marque sportive, mais n'est pas une marque populaire. Adidas, lorsque ses caisses ne sont pas, lorsqu'elle n'a pas de cash flow, peut emprunter facilement auprès des banques. Parce qu'on sait que c'est une marque qui est crédible, elle a plusieurs commandes. Vous êtes la marque sur mesure. Il sera difficile pour une banque de vous accorder, parce que, vous n'avez déjà jamais fait cela, et en plus, vous n'êtes pas assez crédible puisque vous n'avez pas un portfolio et un background. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est celle de savoir, est-ce qu'une marque camerounaise est capable d'habiller les lions indomptables sans embâche et sans le moindre suspense? La réponse est oui. Je ne sais pas si vous connaissez le créateur et styliste camerounais El Dabo. Eh bien, il a habillé les lions indomptables lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne les tenues d'apparat et les tenues de ville que nous appelons trivialement les free-time. Maintenant, la question qui est de savoir, est-ce qu'une marque camerounaise est capable de mettre à la disposition des lions indomptables tout le matériel sportif, technique et didactique dont les lions ont besoin pour atteindre leurs objectifs et répondant aux normes internationales? Sans embâche, une fois de plus, la réponse est non. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Et c'est ce que nous allons essayer c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans le cadre de cette capsule. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre de manière très simple et de manière globale, c'est que le marché ou l'industrie de l'équipement sportif est assez normée et surtout est assez contrôlée. C'est très important de pouvoir évoquer cela parce que généralement, on se dit qu'il suffit simplement de dessiner des designs et de produire. Mais il y a toute une architecture derrière qu'il faut pouvoir comprendre. Et c'est ce que j'essaierai de faire. Maintenant, dans le cadre du cas spécifique de la marque du Camerounais Claudel Noubissi sur mesure, eh bien, il faut dire que c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile même à envisager. Il faut dire que Claudel, par exemple, avec le cas de la marque sur mesure qui aujourd'hui fait le buzz, est dans une dynamique de ce que nous appelons dans le jargon le ambush marketing, c'est-à-dire le marketing d'embuscade. Et il faut dire que c'est une forme du marketing du sport qui est généralement très combattue. C'est un peu comme le paludisme, c'est un peu comme le cancer du marketing sportif lorsqu'on parle d'ambush marketing. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir utiliser un événement sportif ou alors d'utiliser un buzz sportif pour pouvoir faire valoir ou pour pouvoir accroître la notoriété de sa marque. Généralement, ayant fait partie du comité d'organisation de la CAN et surtout de la commission marketing, notre première mission, que ce soit lors de la CAN au Cameroun ou même lors du CHAN, notre première mission au sein de la commission marketing était de combattre justement ce type de marketing, l'ambush marketing, c'est-à-dire utiliser un événement ou une situation ou un buzz ou un trend, un trending comme on dit généralement de nos jours autour du sport pour faire valoir sa marque. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que Sur Mesure n'est pas une marque sportive. Et non seulement n'est pas une marque sportive, mais n'est pas une marque populaire. C'est-à-dire que le type de produit que fournit aujourd'hui la marque Sur Mesure, c'est ce qu'on appelle des produits de luxe. À contrario, imaginez un seul instant que Louis Vuitton, par exemple, décide d'habiller l'équipe du Cameroun, l'équipe de France, l'équipe d'Espagne ou je sais pas moi, ou que Yves Saint Laurent décide d'habiller le Brésil. Donc on va se dire il y aura une certaine incohérence. Et c'est cette incohérence-là qui permet de ressortir justement que derrière, il y a de l'ambush marketing. En tant que spécialiste des questions du marketing, j'apprécie énormément la démarche de Claudel parce qu'il faut dire une chose, c'est que l'ambush marketing, c'est une chose, mais il faut être assez ingénieux. D'abord, pour être très subtil dans l'approche, mais surtout pour atteindre l'objectif. Il ne suffit pas simplement de dire « Oh, je vais profiter du buzz », parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'équipementiers au Cameroun qu'on connaît, qui habillent déjà des équipes locales, qui sont connus notamment KTL, qui habille actuellement Colombe du Sud, d'ailleurs, vainqueur de la Coupe du Cameroun. On a BLIN,
qui a travaillé avec pas mal de clubs comme Fortuna et APGS, me semble-t-il. On a euh, bien plus, ils sont nombreux de toute façon. Ils sont nombreux. Il y a Fopi qui a travaillé avec Bambutos de Mbouda et je crois récemment avec le Canon de Yaoundé dans le cadre des équipes jeunes et des équipes féminines. Donc oui, il y a des équipementiers au Cameroun, mais qui justement savent au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas véritablement postuler, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que justement, il y a des contingences. Et ces contingences, je vous les explique très facilement. La première chose déjà qu'il faut pouvoir comprendre, il y a deux grandes contingences qui expliquent la raison pour laquelle les grands équipementiers restent grands et les petits équipementiers restent petits. C'est une organisation très difficile. Depuis pratiquement une bonne cinquantaine d'années, il y a à peine une ou deux marques qui ont réussi véritablement à intégrer le big four, comme on dit généralement, c'est-à-dire la capacité de produire au point de pouvoir équiper les plus grandes compétitions, les plus grandes associations sportives et surtout les plus grands clubs au monde aujourd'hui. L'un des cas vraiment rares est celui de la marque Macron, avec qui j'ai collaboré justement lorsque j'étais au Canon des Yaoundé. Je suis allé jusqu'en Italie d'ailleurs pour pouvoir négocier ce partenariat-là et ça m'a permis de comprendre véritablement un certain nombre de choses. Et la première chose, les moyens. Alors, il y a un adage qui dit on ne prête qu'aux riches. Ce n'est pas une blague, c'est réel. C'est-à-dire que lorsque vous voulez produire une certaine quantité de maillots, si vous voulez habiller les Lions indomptables, la quantité de production doit être colossale. On parle d'au moins 1 million de pièces par commande. Par commande. Et généralement, ce qu'il faut pouvoir comprendre, lorsqu'on dit 1 million de pièces par commande, cela signifie que vous devez avoir la ressource pour cela. Mais maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que plus la quantité est grande, plus le coût est bas. Donc du coup, les grandes marques comme Adidas, Nike, Puma, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils produisent des quantités beaucoup plus colossales. C'est-à-dire que Adidas va passer une commande, par exemple, de 50 millions de pièces. Même si le besoin, par exemple, d'une équipe qu'elle habille est d'1 million de pièces. Mais comme elle a plusieurs équipes et la demande est forte, elle est capable de passer d'un coup une commande de 50 millions de pièces. Ce sera pareil pour Nike, ce sera pareil pour Puma. Maintenant, lorsque vous êtes un équipementier camerounais, vous avez juste sur votre portefeuille l'équipe des Lions indomptables. Vous allez passer une commande. Supposons que les Lions ont besoin d'1 million de pièces pour atteindre les objectifs sur une période donnée. Vous allez passer la commande d'1 million de pièces, mais sauf que le million de pièces ne représente absolument rien. D'abord, aux yeux de l'usine, mais surtout, il vous faut de la ressource pour cela. Adidas, lorsque ses caisses ne sont pas, lorsqu'elle n'a pas de cash flow, peut emprunter facilement auprès des banques parce qu'on sait que c'est une marque qui est crédible, elle a plusieurs commandes. Vous êtes la marque sur mesure. Il sera difficile pour une banque de vous accorder parce que, vous n'avez déjà jamais fait cela et en plus, vous n'êtes pas assez crédible puisque vous n'avez pas un portfolio et un background, ce qui rend la chose compliquée. La deuxième problématique, c'est au niveau de l'usine. Les points de production des équipements sportifs dans le monde sont connus. Ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas. Généralement, les maillots de bonne qualité, c'est-à-dire rapport qualité-prix, de bonne qualité et à coût abordable sont produits en Chine, en Thaïlande et puis dans certains pays comme à Singapour. Il y a de plus en plus la Turquie. Bref, on connaît les grandes usines qui sont capables de répondre à de telles commandes. Maintenant, la problématique est celle-ci. Lorsque vous allez à l'usine ou dans l'une des usines qui soit capable de vous produire du matériel de qualité, la question qu'on va vous poser à l'usine, c'est OK, vous voulez cela pour quand? Vous allez dire, je veux cela pour tel jour. Sauf que Adidas a passé une commande pour la période pareil. Nike a passé la commande et ce ne sont pas des petites commandes. S'il faut faire le choix entre votre commande d'1 million de pièces et la commande d'Adidas de 50 millions de pièces ou la commande de Nike de 45 millions de pièces, on va d'abord privilégier Nike, on va d'abord privilégier Adidas. Résultat des courses, lorsque votre production est réalisée, vous n'êtes pas capable de livrer à temps. Vous n'êtes pas capable d'être assez efficace. C'est donc le problème qu'il y a eu avec One All Sport. Et si vous avez remarqué, One All Sport est le seul équipementier camerounais qui n'a travaillé avec le Cameroun qu'avec un seul design. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Un design pratiquement en 3 ans. Parce que justement, pour lancer une nouvelle commande, il faut vous rassurer que derrière, il n'y a pas d'autres marques plus grandes qui ont passé des commandes et qui ont la liquidité. Et donc, c'est ce qui rend la chose beaucoup plus complexe. Donc, ça, ils le savent. Je pense que Claudel est très bien placé pour le savoir. Il le sait, ce n'est pas
Mais il a eu besoin de faire cela justement pour réussir la popularité de sa marque sur mesure. Il faut dire qu'il a beaucoup investi sur cette marque-là. Il a pris un espace très coûteux du côté de Place de Place Warda. Donc effectivement, c'est clair que pour rentabiliser, il a tenté même des campagnes avec des artistes comme Ténor et autres, et certains influenceurs, ça n'a pas toujours marché. Et donc oui, je pense que l'embouche marketing était le meilleur moyen pour lui de pouvoir se démarquer et je pense que ça a plutôt bien réussi.